Salut, c'est William, j'espère que vous allez bien. Je suis si content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette de Noël, la deuxième cette année. Et il s'agit d'une recette extraordinaire inspirée de mon succès de l'année dernière, les biscuits pain d'épices. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire des crèmes brûlées goût pain d'épices. Oui, ça change vraiment du classique que je n'ai jamais d'ailleurs partagé dans ma chaîne YouTube, mais je me suis dit que c'était le moment ou jamais de vous proposer une version un petit peu différente. Et si jamais vous voulez une recette de crème brûlée extraordinaire, vous n'avez qu'à enlever les épices et ça marchera très bien aussi. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer par la base de notre crème brûlée. Alors pour notre crème brûlée, on va bien sûr utiliser beaucoup de crème évidemment et 30% de matière grasse minimum, c'est très important pour un maximum de douceur et surtout d'onctuosité. Et donc je vais la mettre dans ma casserole avec mes épices spéciales pain d'épices justement et je vais utiliser de la cannelle moulue. Ensuite j'ajoute du gingembre, de la noix de muscade et bien entendu de l'extrait naturel de vanille. Ici j'utilise de la pâte de gousses de vanille, c'est extraordinaire en pâtisserie. Si jamais vous avez accès à des gousses de vanille aussi, vous pouvez les utiliser en les coupant en deux et en les mettant dans votre crème pour la faire chauffer. Et ensuite justement je vais mélanger le tout avec un fouet et faire chauffer le tout sur notre gazinière ou votre plaque jusqu'à ce que la préparation soit bien bouillante. Pendant ce temps, on va s'intéresser à nos œufs. J'utilise ici que des jaunes d'œufs dans cette recette. Vous pouvez bien sûr faire des meringues de Noël avec les blancs d'œufs par exemple. J'ai une recette extraordinaire sur ma chaîne YouTube. Ou une pavlova, ce sera délicieux aussi. Donc je vais tout simplement séparer mes blancs et mes jaunes. Et dans mes jaunes, justement, je vais ajouter une fois de plus des saveurs typiques du pain d'épices, c'est-à-dire du sucre de vergeoise ici brune pour un maximum de saveur. Et ensuite, je vais ajouter de la mélasse. C'est donc une sorte de caramel très épais de sucre roux. C'est vraiment la saveur typique d'un pain d'épices. Donc très important de l'utiliser ici et ça se trouve très facilement dans les magasins bio par exemple. Je mélange le tout avec un fouet et ensuite je vais tempérer ma préparation avec ma crème qui est maintenant bien chaude, c'est-à-dire que je vais ajouter très progressivement ma crème dans mes œufs pour ne pas avoir des œufs brouillés et je vais bien sûr mélanger tout en ajoutant cette crème. Si vous faites une crème anglaise, ce serait le moment de remettre le tout dans votre casserole et ensuite sur le feu et de cuire jusqu'à ce que ça atteigne la température de 82 degrés Celsius environ, comme dans ma vidéo de la glace aux crèmes de marron. Vous pouvez bien sûr faire ça, ce sera délicieux. Mais si vous voulez des crèmes brûlées, il faudra ensuite les mettre dans vos ramequins. Et si j'ai des ramequins typiques à crème brûlée, je vais les remplir avec ma louche. Pour faciliter la caramélisation du sucre quand on va recouvrir nos crèmes brûlées pour les faire dorer, j'enlève maintenant toutes les bulles qui sont présentes sur le dessus de nos crèmes brûlées avant de les mettre au four. Ici j'utilise un cure-dent, mais honnêtement un papier absorbant ça marche très bien aussi et c'est peut-être plus facile d'ailleurs, vous gagnerez beaucoup plus de temps. Et ensuite vous allez les cuire au bain-marie, donc je vais les mettre dans un plat plus grand, ajouter de l'eau bien chaude et ensuite on va mettre le tout dans notre four préchauffé à 160 degrés Celsius et je vais cuire mes crèmes brûlées pendant environ 25 à 30 minutes jusqu'à ce qu'elles aient un petit peu la texture d'un flan, c'est-à-dire que la crème soit prise mais qu'elle soit encore un petit peu molle quand vous secouez votre ramequin et ensuite on laisse le tout reposer intégralement à température ambiante. Mes crèmes brûlées ont refroidi environ 4 heures au réfrigérateur, elles sont maintenant bien froides, c'est le plus important avant de passer à l'étape caramélisation. Vous pouvez bien sûr les faire plusieurs jours à l'avance, 1 ou 2 ce serait parfait. Et ça va vous simplifier la vie le jour J de votre festin et ça c'est toujours très important. Et donc je vais caraméliser mes crèmes brûlées, ici j'utilise du sucre blanc, vous pouvez utiliser du sucre roux, peu importe. Et un beau chalumeau ici, vous pouvez aussi utiliser le grill de votre four. Et voilà, nos crèmes brûlées sont maintenant prêtes et elles vont plaire à coup sûr à tous vos invités puisqu'elles sont très onctueuses puisque nous avons utilisé de la crème bien riche, mais aussi les épices ne sont pas trop fortes. Je trouve qu'il y a vraiment un bon ratio justement d'épices, de mélasse et de saveurs typiques d'un pain d'épices pour le sentir, mais ce n'est pas non plus trop fort en bouche au point d'être désagréable puisque certaines personnes n'aiment pas le pain d'épices. Donc là, on a vraiment un juste milieu. Je vous conseille de servir ces crèmes brûlées avec des biscuits de Noël type pain d'épices ou des meringues. J'ai une playlist de mes meilleures recettes de Noël maintenant disponible sur ma chaîne YouTube et aussi sur mon
site internet williamskitchenblog.com où vous retrouverez cette recette en intégralité. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, et surtout partagez-moi des photos de vos créations pour Noël sur Instagram, ça me touche énormément quand vous me partagez des photos. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube et laissez-moi un petit commentaire et un pouce bleu si jamais vous avez envie de discuter, ce sera avec plaisir. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle recette de Noël. Salut!